Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on détermine le volume utile d'un vase d'expansion. Dans une vidéo précédente, on avait vu la dilatation de l'eau, donc comment on calculait le volume d'expansion de l'eau, et on avait vu aussi le fonctionnement, le principe de fonctionnement d'un vase d'expansion. Donc un vase d'expansion est défini par deux caractéristiques. Un vase, il a son volume, ce qu'on appelle le volume utile, et sa pression de prégonflage. Pression, prégonflage. C'est deux caractéristiques qui déterminent le vase d'expansion. Alors la pression de prégonflage, en fait, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre de la hauteur statique entre mon vase d'expansion et mon radiateur le plus haut dans mon installation. Hein, imaginons que j'ai une chaudière au sol, ici, avec un vase d'expansion. J'ai un radiateur ici, hop, et j'ai une hauteur de 8 mètres entre mon radiateur et, et mon vase d'expansion. Et ben, la pression de prégonflage sera de, on prend la hauteur statique, 8, et on divise par 10. Ça fait 0,8 bar. Voilà la pression de prégonflage de mon vase. Voilà. Alors maintenant, on va déterminer comment on calcule le volume. Alors on a vu que les pressions de prégonflage dans un catalogue, c'était où, voilà, donc variaient en fonction de la capacité. Là on a 4, 8 litres, donc c'est 0,5 bar. Après on a 12, 18, 20, donc quand ça augmente, 1 bar 5 et 2 bars. Alors cette pression après il faut l'adapter. Hein, il faut l'adapter en fonction justement de notre hauteur statique. Si on prend un vase à une pression de prégonflage de 1 bar, soit on le garde, hein, la pression à 1 bar, soit on peut la diminuer à 0,8 bar. Hein, c'est-à-dire on le dégonfle un peu, on vérifie en branchant un mano à la valve du vase ici. Il suffit de brancher un mano qui va nous permettre de vérifier la pression du vase. Déconnecté de l'installation évidemment. D'accord. Donc on va prendre un exemple, on va pas le dégonfler, on va garder une prégonflage, une pression de prégonflage de 1 bar. Maintenant, l'objectif, c'est de calculer le volume de mon vase. Alors, comment on va s'y prendre? Pour ça, on va rappeler le fonctionnement du vase. Donc là, je vais prendre mon vase, qui est à 1 bar. OK, 1 bar. Et il a un certain volume, que je vais appeler V1, qui est déterminé. Donc là, j'ai mon mano, qui indique 1 bar aussi, parce que je suis à l'équilibre, et j'ai ma soupape. Moi, mon objectif, ça va être de calculer le volume minimum de façon à ce que mon vase puisse absorber la dilatation du volume et que la pression atteigne juste les 3 bars. Hein, c'est ça le principe du calcul. C'est-à-dire que là, j'arrive en surchauffe, en dilatation, on va dire, en chauffe, hein, en chauffe. Donc là, j'ai mon mano, j'ai ma soupape, et là, j'atteins mes 3 bars, en fait, en chauffe. C'est la limite. Donc comme ça me permettra de calculer mon volume minimum. Là, j'ai 3 bars. Voilà, ça c'est mon volume d'expansion. On l'a vu, on l'a calculé dans une vidéo précédente. Et là, c'est mon volume V2 qui est égal au volume V1 précédent, hein, le volume du vase total, moins le volume d'expansion. Ça, on le connaît. Et la pression ici, bah, c'est 3 bars. Voilà, ça me permettra de calculer le volume minimum. Hein. On verra qu'on sera au-dessus, hein, pour éviter d'arriver chaque fois à la limite de la surpression. Alors, on sait que là, on a un gaz parfait, hein, c'est de l'azote. Donc, on a la relation des gaz parfaits à température constante. Le produit de la pression fois le volume du gaz, ici, est constant. C'est-à-dire que dans cette situation, il est égal au produit dans cette situation. Alors P1, c'est un bar relatif, mais on sait qu'en absolu, quand on calcule, ben, il faut rajouter un bar. Donc P1 égale 2, P1 égale 2 bars, ça c'est en absolu. V1, ben, ça on ne le connaît pas, hein, V1 on ne connaît pas. P2, ben, c'est 3 bars, hein, c'est la pression max, d'accord? Donc on va dire
donc en relatif c'est 3 bars, donc en absolu ça va être 4 bars. Et V2, bah V2 c'est V1 moins V expansion. Alors le volume d'expansion, bah, ça dépend de l'installation. Alors je rappelle un précédent calcul où on avait le volume d'installation qui était de 242 litres, voire la vidéo sur la dilatation de l'eau, et on avait un coefficient de dilatation de 0,023, et ça me donnait un volume d'expansion de 4,5 litres. De mémoire, c'était ça. Non, 5,5 litres, pardon. C'était 5,5. Ouais, on peut le vérifier à la calculatrice. Hop, 242 fois 0,023, ça fait 5,5 litres. Ok. 5,5 litres. Donc ça, c'est mon volume d'expansion. 5,5 litres, ici. Donc je peux écrire, je peux l'écrire de la façon suivante. 2 fois V1 égale 4 fois V1 moins 5,5. Donc je développe, ça fait 2 fois V1 égale 4 fois V1 moins 4 fois 5,5, donc ça fait moins 22. Donc je regroupe, donc ça me fait 2V1 égale 22, donc ça me fait V1 égale 11 litres. Voilà donc la méthode pour calculer le volume minimum d'un vase d'expansion. Alors on peut retenir avec une formule un vase d'expansion, le volume utile, qu'on appelle le V1, un V minimum, parce que dans ce cas-là, si on a 11 litres, dès qu'il va arriver à 70 degrés, on va monter à 3 bars. Voilà ce que ça veut dire. Donc il faudra prendre un volume supérieur à 11 litres. Bah, c'est la pression, c'est le volume d'expansion fois la pression de tarage de la soupape. En général, c'est 3 bars. Attention, il faudra l'exprimer en valeur absolue. Donc, la pression de tarage plus 1, donc ça c'est la pression relative, on rajoute 1 bar pour avoir la pression absolue, divisé par la pression de tarage plus 1, moins la pression de prégonflage, on va l'appeler PG, pression de gonflage, plus 1. Plus 1, c'est toujours, on passe d'une pression relative à une pression absolue. C'est-à-dire que si on fait le calcul, V expansion, voilà, donc on avait trouvé 5,5, fois pression de tarage, c'est 3 plus 1, ça fait 4, divisé par 4 moins, donc on avait pression de gonflage 1 bar plus 1, donc ça fait 2, 4 moins 2, 2 égale 11 litres. Voilà. Voilà donc la formule qui nous permet de calculer le volume utile d'un vase en fonction du volume d'expansion, la pression de tarage et la pression de prégonflage. Je rappelle, la pression de prégonflage dépend de la hauteur statique du bâtiment. Première chose. Donc ça, c'est le volume minimum. Avec ce volume, on va avoir des variations de pression. Si on arrive à 70 degrés, on arrive à 3 bars. Donc c'est pas forcément bon non plus. Donc à partir du moment où on a la pression statique et le volume utile, on peut choisir notre vase. Donc là, on a trouvé 11 litres. Alors on va pouvoir faire des calculs avec un 12 litres. On est limite quand même, on est juste au-dessus de 11. Mais on va voir un petit peu je dirais les conséquences. Voilà, voilà comment on calcule un volume utile. Donc cette formule, elle dépend, elle vient de je dirais le produit de la pression par le volume d'un gaz parfait est constant à température constante. Ça découle de là. Voilà, voilà tout simplement. Donc ça c'est une formule à retenir. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.